Chérie, ça fait 3 ans qu'on couche ensemble. Ton pigeon de fiancé n'a jamais rien soupçonné? T'inquiète pas, Gu Yuchuan est fou de moi. Il savait que j'allais camper avec toi, mon soi-disant cousin, et il m'a même acheté un hamac lui-même. Liu Yuru, comment oses-tu coucher avec d'autres hommes et en plus arnaquer mon fils pour qu'il t'épouse? Je vais raconter à mon fils toutes les saletés que tu as faites. Tati, je suis juste là pour arnaquer ton fils, et je n'ai même pas peur que tu lui racontes. Parce qu'il ne te croira jamais. Je suis sa mère. Comment pourrait-il ne pas me croire? C'est simple, je l'ai déjà transformé en idiot amoureux. Allô? Rourou, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Yuchuan? Tati? Elle? Tati s'en prend encore à moi. Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais comment peut-elle m'accuser faussement de te tromper? Mon fils, ne la crois pas. Elle est en train d'embrasser ce salaud-là maintenant. Maman, Rourou ne me trahirait jamais. Je ne te laisserai pas l'embêter. J'arrive tout de suite. D'accord. Tati, un fils grandit et n'écoute plus sa mère. Si tu te tiens tranquille et prépares mon mariage avec ton fils, je pourrais même envisager de t'offrir une tasse de thé. Mais si tu continues à faire des histoires, je ferai en sorte que ton fils te renie pour toujours. Mon fils ne me reniera jamais. J'ai enregistré notre conversation. Quand il sera là, la vérité éclatera. Quoi? Tu as enregistré? Vieille sorcière, comment oses-tu manigancer contre moi? Donne-moi ce téléphone. Je suis en fait devenu mon fils idiot amoureux. Yuru, on a assommé la mère de Gu Yuchuan. Quand elle se réveillera et qu'il l'apprendra, ça va foutre en l'air notre mariage dans 7 jours. Gu Yuchuan n'est qu'un pathétique paillasson. C'est moi qui tiens de la laisse. Il ne se retournera pas contre moi pour cette vieille peau. Parfait. Une fois mariés dans 7 jours, toute la famille Gu sera notre tirelire personnel. Exactement. Ensuite, on pourra faire tout ce qu'on voudra et vivre une vie de luxe insouciante. Tu as entendu ça? Paillasson, paillasson? Être un paillasson ne rapporte absolument rien. Mais, c'est moi Sujue Mei qui contrôle ce corps maintenant? J'en ai fini d'être le paillasson de cette idiote. Avant le mariage, je vais faire en sorte que ce paillasson m'offre 3 gros cadeaux. J'ai un plan en 3 étapes. Je vais faire payer à cette garce, Liu Yuru, ce qu'elle a semé. Je vais te guérir de ton cerveau amoureux, une bonne fois pour toutes. Premier cadeau. Je veux qu'il me donne 9,99 millions de yuan de dot. Pas un sou de moins, sinon pas de mariage. Première étape. Je vais faire semblant d'être fou d'amour. Je vais gifler Liu Yuru 999 fois. Pas une gifle de moins. Deuxième cadeau. Je veux que Gu Yuchuan me donne personnellement les 8 trésors en or, une voiture de luxe d'1 million et un manoir de 10 millions. Plus 30% des actions du groupe Gu. Deuxième étape. Je vais rassembler toutes les preuves, récupérer chaque avantage que j'ai donné à Liu Yuru et la laisser les mains vides. Troisième cadeau. Je veux aussi que tu sois mon marié de répétition. Avant d'épouser ce paillasson, je t'épouserai d'abord, toi.
Troisième étape. Je vais trouver une épouse 1000 fois mieux que Liu Yuru et échanger publiquement les mariés lors de la cérémonie dans 7 jours. Aïe. Gu Yuchuan, tu te réveilles juste à temps. Dépêche-toi de faire entendre raison à ta mère. Elle a même tenté de se suicider pour forcer ma cousine à rompre avec toi. C'est seulement parce que ma cousine a bon cœur qu'elle l'a envoyée à l'hôpital. Yuchuan, n'écoute pas les bêtises de ma cousine. Tout est de ma faute. Ne t'en prends pas à ta mère juste parce qu'elle s'en prend à moi. La voir allongée comme ça me brise le cœur. De ma faute, mon œil. Clairement, c'est Madame Gu qui se conduit de façon honteuse pour son âge. Gu Yuchuan, vous les familles riches, vous n'êtes vraiment que des emmerdeurs. Ma cousine n'est même pas encore mariée, et elle se fait déjà maltraiter comme ça, on annule ce mariage. On ne se marie pas. Quoi? On ne se marie plus? Yuru, pourquoi tu ne veux plus m'épouser? Maman! Gu Yuchuan. Tu m'as frappé? Yuru, je l'ai fait parce que je t'aime tellement. Je suis fou de toi. Je viens d'entendre que tu ne veux plus m'épouser. Je n'ai pas pu me contrôler. Ce n'est pas que je ne veux pas... C'est ta mère, elle. Ma mère, à part menacer de mourir, à quoi d'autre est-elle bonne? Si elle a si envie de mourir, alors qu'elle y aille et qu'elle meure. Yuru, tu ne dois plus continuer à t'infliger ça. Je ne peux juste pas m'en empêcher quand on te fait du tort. Gu Yuchuan, tu es fou. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Et toi aussi, quel genre de cousin tu es d'abord? Rester là à regarder ta propre cousine se faire blesser et maltraiter, sans lever le petit doigt pour l'aider? Pathétique minable. Ruru, vite, lève-toi. Yuru, dis-moi, est-ce que tu te laisseras encore jamais faire du tort? Tu vas m'épouser, oui ou non? Dis-le! Est-ce que tu te laisseras encore jamais faire du tort? On se marie, oui ou non? Je t'épouse. Je t'épouse. Je t'épouse. C'est ma bonne fille. Voilà qui est mieux. Promets-moi qu'à partir de maintenant, tu ne te laisseras plus jamais faire. Sinon, je pourrais ne pas réussir à me retenir de perdre à nouveau la tête. D'accord, on peut se marier, mais il faut d'abord que tu fasses preuve de sincérité. Sinon, même si tu deviens fou, je ne laisserai pas ma cousine t'épouser. Oui, Yuchuan. Tu as dit que tu ne me laisserais pas me faire avoir. Je veux tout ce que les autres mariés ont. Ces gifles n'étaient pas pour rien. Aujourd'hui, tu vas te faire saigner à blanc, pauvre pigeon. Absolument, bien sûr. Si tu veux me saigner à blanc, alors mes gifles vont devoir à nouveau servir. Combien coûte cette bague? 3 millions de yuan. Yuchuan, achetons cette bague. 3 millions, c'est juste ce qu'il faut pour ne pas me faire avoir. Juste ce qu'il faut pour ne pas te faire avoir? Ruru, tu es ma future épouse, la future Madame Gu. Comment ton vocabulaire peut-il même contenir les mots « juste ce qu'il faut » Ruru, tu es inestimable à mes yeux. Comment peux-tu utiliser des choses aussi matérielles pour mesurer mon amour pour toi? Gu Yuchuan, pourquoi tu me frappes encore? Oh, C'est vrai. Monsieur Gu a tout à fait raison. Un simple 3 millions, comment cela pourrait-il être digne du statut de Monsieur Gu et de ma cousine? Vite, sortez toutes les meilleures pièces de votre coffre. Les éditions limitées, les légendaires. Monsieur Gu va préparer les 8 bijoux en or complet pour ma cousine. Les 8 bijoux en or? Oui, les 8 bijoux en or, ça c'est impressionnant, non? Impressionnant, mon œil. Tu me prends de haut? Je vaux 10 milliards, et tu t'attends à ce que je marie ma femme avec ce niveau de cérémonie digne d'un jeu d'enfant? Tu insultes ma future épouse? J'ai dit 8 bijoux en or? J'ai dit 8 bijoux en or? arrête de le frapper, Yuchuan. Gu Yuchuan, tu... Que tout le monde écoute. Les 8 bijoux en or, c'est pour épouser une femme ordinaire, mais ma femme à moi, c'est une reine unique en son genre. Videz tout le magasin. Je veux qu'on me fabrique une couronne en or. Dans 7 jours, lors du mariage, moi, Gu Yuchuan, je placerai personnellement cette couronne sur la tête de ma future épouse. Yuchuan, l'attitude de ta mère commence en fait à s'adoucir un peu.
Mais en voyant à quel point tu es sincère, j'ai déjà hâte à notre mariage dans 7 jours. Bien. Alors, continuons. Yuchuan, je veux celui-ci. Une voiture aussi miteuse? Tu remets en question mon amour pour toi? Sortez-moi la meilleure voiture de ce magasin, tout de suite. Une robe de mariée sans diamant n'est pas digne de toi. Je te l'ai déjà dit, je ne laisserai pas ma future épouse être lésée. Pourquoi tu choisis encore une villa aussi minable? Vous avez la moindre idée de l'amour que je porte à Rourou? Je sais à quel point tu m'aimes. On arrête là pour aujourd'hui, d'accord? Monsieur Gu, en plus de tout ce que vous avez acheté aujourd'hui, si vous offrez à Rourou 6,66 millions d'euros supplémentaires comme cadeau de fiançailles, je vous garantis qu'elle sera la mariée la plus éblouissante pour vous. Un simple 6,66 millions? Si vous pensez que ce n'est pas assez, ajoutez le montant que vous voulez. Même si vous donnez à Rourou jusqu'au dernier centime que vous possédez, c'est la seule façon de prouver votre amour. Mais pour garantir que le mariage se passe à la perfection, je peux d'abord épouser Rourou à votre place. Qu'en dites-vous? Tu veux l'épouser à ma place? Haoran. Yuchuan. Haoran est mon... C'est mon cousin. Il veut juste être votre faux mari d'entraînement. Oh, alors je vous ai mal compris. Mais Rourou, je ne supporte pas la moindre petite tache de saleté sur toi. Retiens bien ceci, si tu oses seulement regarder un autre homme, alors dans 7 jours, ce ne sera pas ton mariage. Ce sera tes funérailles. Rourou, assure-toi que notre mariage soit parfait. Compris. Haoran, je trouve que Gu Yuchuan a été encore plus dingue que d'habitude ces derniers temps. Tu crois qu'il a découvert notre liaison? Découvert? Impossible. S'il le savait, est-ce qu'il continuerait à dépenser autant pour toi? Rourou, arrête de t'angoisser comme ça. Une fortune colossale est à portée de main, tu ne peux pas reculer maintenant. Tu as raison. Haoran, tu devras venir me réconforter plus tard. Ce pigeon m'a vraiment bien secoué. Pas besoin d'attendre plus tard, je te réconforte tout de suite. Monsieur Lee, suspendez toutes les formalités pour les achats d'aujourd'hui jusqu'au mariage dans 7 jours. Le moment venu, je ferai tomber Liu Yuru et Lin Haoran du paradis droit en enfer. Oui, monsieur Gu, je vais préparer la voiture. Yuchuan. Wanyu. Yuchuan, comment vont tes blessures, Jishi? Dès que j'ai appris ton accident de voiture, j'ai tout laissé tomber et je suis rentrée de l'étranger. Wanyu, je vais bien. Quel soulagement. J'ai entendu dire que tu allais épouser Liu Yuru dans 7 jours. L'épouser? Épouser qui? Cette femme ne me voit que comme un pigeon et un porte-monnaie, et en plus elle me trompe avec ce faux cousin à elle. Comment ose-t-elle? Tu es l'homme que j'ai aimé avec précaution pendant 10 ans. Celui sur qui je n'ai même jamais osé poser un doigt. Comment ose-t-elle te traiter ainsi? Je ne la laisserai pas s'en tirer. J'ai prévu une petite surprise pour elle le jour du mariage. Je vais la regarder s'effondrer complètement. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Toi? Tu es ma parfaite nouvelle épouse, nous nous connaissons parfaitement, et nos familles sont parfaitement assorties. Oui, Wanyu, le jour du mariage, je veux que tu sois ma véritable épouse. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux m'épouser? Yuchuan, tu es sérieux quand tu dis que tu veux m'épouser? Pourquoi? Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. 1000 fois d'accord. Je t'aime depuis 10 longues années. Même dans mes rêves, c'est toujours toi et moi.
Bien. Wanyu. Alors, je t'attendrai le jour de notre mariage. Wanyu, ne t'inquiète pas. Le jour de notre mariage, je te poserai personnellement la couronne sur la tête. Je ferai de toi la mariée la plus heureuse du monde entier. Monsieur Gu, je vais me marier avec elle à votre place aujourd'hui. Amusez-vous bien tous les deux. Après tout, c'est votre dernière chance d'être heureux et arrogant. J'ai tout entendu. Ce Gu Yuchuan est le plus grand pigeon des milieux riches. Juste pour gâter Liu Yuru, il a accepté qu'elle épouse d'abord Lin Haoran. Quelle honte. Exactement. Ce n'est pas épouser une femme, c'est clairement ramener à la maison une maîtresse qui le trompera sans arrêt. L'héritage centenaire de la famille Gu passera probablement bientôt entre les mains de la famille Liu. Quel dommage. Voici la mariée. Je vais la chercher. Rourou, dépêche-toi de sortir de la voiture. Notre mariage va commencer. Après aujourd'hui, je pourrai passer chaque nuit avec mon vrai amour et utiliser la carte noire de ce pigeon tous les jours. Amour et richesse, j'aurai tout. Que se passe-t-il ici? Liu Yuru, comment oses-tu sortir de la voiture avec lui comme ça? As-tu encore un peu de respect pour moi? Gu Yuchuan a vraiment frappé Liu Yuru. Le soleil doit se lever à l'ouest. Enfin, le pigeon a retrouvé sa colonne vertébrale. Gu Yuchuan, qu'est-ce que tu crois faire? C'est toi qui as accepté que je fasse la répétition avec Aoran. Tu vas revenir sur ta parole? Je ne reviens pas sur ma parole. Comment pourrais-je faire ça? Je t'ai frappé parce que tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu comprends ça, Liu Yuru? Tu étais la femme que je chérissais le plus au monde. Comment as-tu pu te rabaisser ainsi? Reculez. Remontez dans la voiture. Quoi? Remontez tout de suite. Tu ne peux pas sortir de la voiture comme ça, ce n'est pas correct. Comment la future épouse de Gu Yuchuan pourrait-elle descendre de la voiture nuptiale d'une manière aussi peu claire et inappropriée? Reculez. Gu Yuchuan, tu es fou. Comment oses-tu encore frapper Rourou? La frapper? Je lui apprends clairement à être une mariée noble. Quant à toi, comment oses-tu laisser ma future épouse sortir de la voiture d'une manière aussi humiliante? Tu me prends pour un mort? Frère Aoran. Gu Yuchuan. Yuru, je t'aime tellement, n'est-ce pas? Tu ne peux pas laisser tout le monde se moquer de toi parce que tu manques de dignité. Vite, remonte dans la voiture. Il faut tout recommencer. Oh, donc tu faisais ça pour me sauver la face. C'est génial. Non seulement je peux lui soutirer plus d'argent, mais en plus, je peux laisser tout le monde être témoin de ma gloire. D'accord? Rourou, tu peux descendre de la voiture maintenant. Souviens-toi, tu dois avoir l'air digne, noble. Une fille qui descend de la voiture nuptiale a besoin d'un sens de la cérémonie. Le cadeau pour descendre de voiture, 80 000 yuans. 80 000? 80 000, de quoi tu parles? Tu veux t'humilier? Demande plus. 80? 800 000 yuans. 800 000. Tu veux dire à tout le monde que tu ne vaux pas cher? Redemande. 800. 8 000 yuans. Le cadeau pour descendre de voiture est de 8 millions de yuan. Pas un centime de moins. À part moi, Liu Yuru, il n'y a pas d'autre marié dans ce monde. Liu Yuru, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne penses qu'à me réclamer de l'argent. Tu sais, le cadeau pour descendre de voiture, c'est tout mon amour pour toi. C'est mon sacrifice inconditionnel et volontaire. Et pourtant, tu mesures mon amour avec cet argent vulgaire. Non, il faut recommencer. Recommencer. Alors qu'est-ce que je suis censé demander? Sotte fille. Ce que tu devrais demander avant tout, c'est mon amour pour toi. Car seul mon amour peut faire de toi la mariée la plus riche et la plus heureuse du monde. D'accord. Alors je veux ton amour. Je veux aussi que tu jures publiquement qu'après m'avoir épousé aujourd'hui, tu me donneras tout ce que tu possèdes sans condition. Liu Yuru veut en fait tout ce que Monsieur Gu possède. Exactement. Elle a un tel appétit. Elle est vraiment insatiable. Monsieur Gu peut-il vraiment accepter cela? Je jure que si j'épouse Liu Yuru aujourd'hui, je lui donnerai tous mes biens sans condition. Mais la mariée que je vais épouser aujourd'hui n'est pas toi. Qui l'aurait cru? Un naïf reste toujours un naïf. Yuru, tu peux sortir de la voiture maintenant.
Puisque tu es si sincère, alors je vais sortir de la voiture. Attends. Tu viens de sortir de la voiture et tes pieds ont touché le sol, se couvrant de poussière. Comment quelque chose de sale peut-il être digne d'être porté aux pieds de ma mariée? Quelqu'un? Enlevez-lui ses chaussures pour moi. Non. Sans chaussures, comment puis-je terminer la cérémonie? Tu as toujours le marié de remplacement, non? Laisse-le simplement te porter pendant toute la cérémonie. Problème résolu. Es-tu volontaire? Je suis volontaire, bien sûr que je suis volontaire. Pouvoir porter Rourou et être au centre de l'attention, seul un fou dirait non. Attends. Je dois te rappeler, toute la cérémonie de mariage va être très longue. Si tu laisses tomber ma mariée ne serait-ce qu'une fois et qu'elle attrape la moindre poussière, je ne l'épouserai pas aujourd'hui. De plus, je te tiendrai entièrement responsable. Es-tu sûr de pouvoir le faire? Haoran, peut certainement le faire. Et je ne suis pas du tout lourde. Seulement 40 kilos. Bien sûr que je peux le faire. Si je la laisse tomber, je courrai nu à travers tout le lieu. Informez l'animateur, faites durer le mariage 3 fois plus longtemps. Chers invités, chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage, le mariage de Gu Yuchuan. Je sais que vous êtes tous surpris. D'habitude, il n'y a que le marié et la mariée ici. Comment se fait-il qu'il y ait une troisième personne? C'est vrai, c'est le troisième larron entre nous, Lin Haoran. C'est aussi mon bon ami. Je ne sais pas pourquoi les choses ont tourné ainsi. J'ai un bon ami. En tout cas, je suis tellement honoré de vous avoir tous ici pour témoigner de ce moment. Inoubliable. On y va? Merci, Monsieur Gu, pour cette session de partage de 2 heures sur votre vie tout à l'heure. Maintenant, notre mariage passe à la partie suivante. Enfin, c'est presque fini. Accueillons Monsieur Gu pour qu'il partage la légendaire histoire d'amour entre lui et Mademoiselle Yuru. Tout le monde, applaudissements. Applaudissements. Attendez, on doit encore parler? Je peux à peine tenir. Quelle précipitation! C'est la preuve à quel point Gu Yuchuan est fou de moi. C'est à quel point il est sincère. Il me supplie d'épouser la famille Gu. Serre-moi fort, ne me lâche pas. Si tu le fais, il deviendra complètement fou. Chacun ici aujourd'hui est quelqu'un d'incroyablement important pour moi. Tout d'abord, je veux remercier spécialement mon bon ami, Lin Haoran. À cet instant même, il travaille si dur pour me tenir le monde entier dans ses bras. Pas de problème du tout. Madame Gu est si confortable dans mes bras. Alors, pourrais-tu être gentil et la tenir un peu plus longtemps? Comme tout le monde le sait, j'ai été élevé depuis l'enfance pour être l'héritier du groupe Gu, valant plusieurs milliards de yuan. Mais Yuru est différente. Elle a grandi sans parents, venant d'un milieu modeste. Gu Yuchuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me regardes de haut maintenant? Bien sûr que non, je te félicite pour ta persévérance malgré les difficultés. Même sans mère, tu es toujours aussi gentille. Et c'est exactement pourquoi je t'aime, ta gentillesse. Je t'aime tellement, je ferai n'importe quoi pour t'épouser. Un fils de privilégié qui tombe amoureux d'une Cendrillon. Quelle histoire romantique. Et si elle n'était pas gentille? Et si elle n'était pas pure? Voudrais-tu toujours l'épouser alors? Bien sûr, je ne le ferai pas. Je n'épouserai jamais une menteuse vile et sale. Je n'épouserai jamais un menteur. Mais je suis convaincu que Yuru n'est pas une menteuse. Je suis tombé amoureux de Yuru la première fois où je l'ai vu sauver un chat errant abandonné au bord de la route. Alors, même si ma mère s'y opposait,
Même si tout le monde me traitait de pigeon, tant que Yuru était pure et entièrement d'à moi, je lui aurais tout donné et lui aurais laissé choisir ce qu'elle voulait. Ça suffit, Gu Yuchuan. Arrête de dire tout ça. Dépêche-toi avec la cérémonie. Tu aimes tellement la porter, n'est-ce pas? Porte-la encore un peu. Tu disais, ne pesait que 40 kilos? Mes bras vont se casser, fais le taire tout de suite. Gu Yuchuan, passe à l'étape suivante, vite. Quelle est la précipitation? Ensuite, c'est la présentation des cadeaux de fiançailles à la mariée. Tu n'en veux plus? Si, j'en veux tellement. Alors continuons. Serre-la bien. Si tu la laisses tomber, elle n'aura rien. Voici tous les cadeaux de fiançailles que j'ai préparés pour ma future épouse. Premièrement, la dot 9,49 millions de yuan. Waouh, c'est une somme énorme. Ne bouge pas. La chasse commence dans 3 secondes. 3. Deuxièmement, une voiture de luxe d'une valeur de 10 millions de yuan et une villa d'une valeur de 100 millions de yuan. Troisième, une couronne d'or forgée avec tout l'or d'une bijouterie entière. 1. Vous, bande de... Vous avez vraiment laissé ma future épouse tomber par terre et se couvrir de poussière. Vous méritez tous de mourir. Haoran. Ne te l'ai-je pas dit? Ma fiancée ne doit pas toucher à un grain de poussière. Gu Yuchuan, tu... Ne te l'ai-je pas dit? Ma fiancée ne doit pas subir le moindre préjudice. Pourquoi continues-tu? Pourquoi me forces-tu à perdre la tête? Et toi, tu as gâché mon mariage. Comment pouvons-nous encore nous marier maintenant? Comment? Gu Yuchuan. Rourou, regarde. De l'or, une maison, une couronne en or. Tout est à toi. Je te donnerai n'importe quoi, pourvu que nous terminions cette cérémonie de mariage. Mais c'est dommage que tu sois sale maintenant. Comment puis-je encore te donner quoi que ce soit? Lin Haoran, tout est de ta faute. Je t'ai dit de me tenir serré tout à l'heure. As-tu une idée de l'importance de ce mariage pour moi? M'accuser? Tu as menti sur ton poids. 80 livres mon œil. Tu dois peser 180 livres. Comment étais-je censé te tenir? C'est ta faute, toute ta faute. C'est ta faute. À toi. À toi. Ce spectacle vaut vraiment le coup d'être regardé. Rourou. Non, attends une minute. L'expression de ce salaud est bizarre. Se pourrait-il qu'il ait vraiment tout découvert? Rourou, arrête de discuter. Tu as oublié notre plan? Il faut d'abord garder ce salaud sous contrôle, ensuite on pourra tout prendre à la famille Gu. Yuchuan, c'est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je voulais vraiment que notre mariage soit parfait, mais je me suis salie par accident. Je vais me nettoyer, d'accord? Te nettoyer? Tu veux dire devant tout le monde? En public? Non, Yuchuan. Je peux monter dans la chambre d'amis pour me nettoyer. Je te promets que je serai impeccable. Mais tu t'es sali devant tout le monde. Et maintenant tu veux te faufiler à l'étage toute seule pour te nettoyer? Qui croirait ça? Et si les gens soupçonnaient que tu ne t'es pas bien nettoyé là-haut? Et s'ils se mettaient à raconter que Gu Yuchuan a une mariée sale? Dites-moi, tout le monde, vous croyez qu'elle peut se nettoyer correctement? Bien sûr que non, elle doit le faire en public.
On ne pourra pas le prouver si on ne regarde pas. N'est-ce pas? Nettoyez-vous devant tout le monde. 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 Très bien, alors tu vas te nettoyer devant tout le monde. Lavez-vous devant tout le monde. Lavez-vous devant tout le monde. Très bien, vous allez vous laver en public? Haoran. Rourou, supporte cette humiliation un instant et tu seras au sommet du monde pour le reste de ta vie. D'accord. Je vais me laver en public. Je le ferai devant tout le monde. Vous êtes content maintenant? Bien. Quelqu'un, apportez-moi 10 seaux d'eau, maintenant. On peut commencer maintenant? Laissez-moi faire. C'est moi qui vous ai fait tomber par accident et vous ai sali. Je vais vous nettoyer personnellement. Je promets de satisfaire tout le monde. Tout le monde a vu, non? Toute la poussière et la malchance sont parties maintenant. Des conneries! Tu crois qu'un seau d'eau suffit pour te nettoyer? À qui tu veux faire croire ça? Moi, je veux une épouse propre de l'intérieur comme de l'extérieur, irréprochable, sans le moindre défaut. Alors je vais me laver encore. Je vais me laver tout de suite. Pas assez. Toujours pas assez. Est-ce que c'est assez propre maintenant? Propre. Liu Yuru, tu crois vraiment t'être lavé de tes souillures? J'ai utilisé 10 seaux d'eau. Ce n'est pas assez propre. Gu Yuchuan, tu l'as dit toi-même. Si je me lave propre, Rourou peut toujours être ton épouse. Tout le monde t'a entendu. Tu veux te dédire? Me dédire? Ce que j'ai dit, c'est que je veux épouser une épouse pure et sans tache. Liu Yuru en est-elle digne? Comment je n'en serais pas digne? Gu Yuchuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi clairement. Ce que je veux dire, c'est que je n'avais jamais l'intention de l'épouser, Liu Yuru, aujourd'hui. Toute cette mascarade aujourd'hui, c'était juste pour m'amuser un peu avec vous deux. Quoi? Tu t'es moqué de nous? Quoi? Vous vous êtes moqué de nous? Qu'est-ce qui se passe ici? Gu Yuchuan n'était pas censé être le soupirant de Liu Yuru. Pourquoi il ne l'épouse plus maintenant? Ouais, c'est exactement le genre de spectacle qu'on adore. Le soupirant qui se rebiffe et claque la porte au nez de la profiteuse. Pas vrai? Ouais. Profiteuse? C'est des bêtises. C'est Gu Yuchuan qui m'a harcelé et poursuivi sans relâche. J'ai juste été assez gentille pour lui donner une chance. C'est vrai, Gu Yuchuan. C'est toi qui t'es mis à genoux pour supplier Rourou de t'épouser à l'époque. Ta blague va beaucoup trop loin? Une blague. J'ai l'air de quelqu'un qui blague avec ça? Mais si, c'en est une. Gu Yuchuan, je le sais, tu es tellement fou amoureux de moi. Alors toute cette comédie aujourd'hui, c'est juste pour tester ma sincérité, c'est ça? Signe ce contrat de donation et je t'épouse aujourd'hui. Regardez bien, tout le monde. Ce contrat, c'est ce que Liu Yuru a exigé. Elle exige que je lui offre tous mes cadeaux de fiançailles, plus chaque bien, maison et voiture à mon nom, gratuitement. Dites-moi, tout le monde, est-ce que je devrais signer ce contrat? Bien sûr que non. Pourquoi il le ferait? C'est juste un mariage, pas besoin de miser toute sa fortune dessus. Exactement.
Vous avez tous entendu, tout le monde me conseille de ne pas le signer. Gu Yuchuan, si tu ne signes pas ce contrat aujourd'hui, je te jure que je ne t'épouserai jamais. Très bien. Alors, on ne se marie pas. Très bien, alors on ne se marie pas. Pas de mariage. Gu Yuchuan, tu as perdu la tête? Tu as déchiré le contrat. Même si tu me suppliais à genoux aujourd'hui, je ne t'épouserai jamais. Tu m'entends? Te supplier? Liu Yuru, c'est toi qui dérailles? La mariée que j'épouse aujourd'hui est quelqu'un d'autre. Ce ne sera jamais une idiote maligne, puante et méprisable comme toi. Quoi? Tu as une autre mariée? Une autre mariée? Gu Yuchuan, arrête de plaisanter. Ruru est la mariée dont tu rêves. J'ai compris. Tu es juste jaloux que j'ai fait la répétition de la cérémonie avec Aoran en premier, c'est ça? Tu fais juste un caprice. Oh, donc il est jaloux. Je le savais, il est à ses pièces depuis 3 ans, impossible de s'en débarrasser. Impossible qu'il ne l'épouse pas vraiment. Je vous le dis à tous les deux, assez de bêtises. Ma vraie mariée est déjà en route. Tu abandonnerais ta propre mère pour moi. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais ta mère... Ma mère. Que peut faire ma mère d'autre que de menacer de se suicider? Si elle tient tant à mourir, qu'elle le fasse. Arrête de faire semblant. Je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser auprès de Ruru maintenant. Imprime un autre exemplaire du contrat de donation et signe-le. En raison de ton attitude sincère, je peux plaider ta cause. Permettre à Ruru de continuer à t'épouser. C'est vrai. Moi, Liu Yuru, je suis la meilleure épouse du monde. Tu le regretteras toute ta vie si tu me rates. C'est une immense blague. Liu Yuru, laisse-moi te dire la vérité, ma véritable épouse est plus pure, plus propre et 10 000 fois meilleure que toi. Bonjour Wanyu. Frère Yuchuan, j'arrive dans 5 minutes et j'ai aussi préparé un gros cadeau pour mademoiselle Liu. Yuchuan, je serai là dans 5 minutes. J'ai aussi préparé un gros cadeau pour mademoiselle Liu. D'accord, alors je t'attends. Quoi? Tu as une autre fiancée? Bien sûr. Ça doit soit être faux. Gu Yuchuan, tu es le plus fidèle admirateur de Ruru. Comment as-tu pu changer si soudainement? C'est vrai. Je me demande quel idiot croirait à un tel coup de fil truqué. Si tu ne veux vraiment pas m'épouser, alors pourquoi as-tu préparé tant de cadeaux de fiançailles? Et tu m'as dit de ne pas avoir un seul grain de poussière sur moi. Parce que j'ai spécialement élaboré un plan pour punir les salauds, pour vous deux. La première étape est de devenir fou d'amour, et de vous donner 999 gifles. Gu Yuchuan, toi, avant. Tu crois que je suis mort? Aoran. Tu as fait tout ça exprès? Toi. Tu faisais semblant d'être fou depuis le début. Que veux-tu dire par faire semblant d'être fou? Je voulais juste vous donner toute ma sincérité. Pourquoi tu frappes encore Ruru? Parce que je n'ai pas encore fini les 939 gifles, je dois continuer. Allez, continue. 89, 88, 47, 89, 95. Arrête! Gu Yuchuan, tu es vraiment fou. Et alors si je suis fou? N'est-ce pas le moi fou que tu aimes? Alors profites-en à cœur joie. Comment tu te sens? Tu peux sentir ma folie maintenant? Que veux-tu au juste? Mais qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai déjà dit, je voulais juste te montrer ma sincérité. Maintenant, place à la deuxième étape. Oh mon Dieu,
Tout cet argent a en fait été dépensé par Monsieur Gu pour Liu Yuru. C'est beaucoup trop. Liu Yuru, tu vois ça? Ces 69,87 millions de yuan m'ont tous été soutirés sous prétexte de mariage. Maintenant, je veux que tu me rendes chaque centime. Quoi? Tout te rembourser? Tu m'as offert tout ça de ton plein gré. Pourquoi devrais-je le rendre? De ton plein gré? Tu n'es même pas digne de ce mot. Vous deux, vous m'avez trahi, utilisé, piétiné ma sincérité. Ça s'appelle une escroquerie matrimoniale. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, j'appelle la police. Cette somme est plus que suffisante pour vous faire passer la vie en prison, tous les deux. Quelle escroquerie matrimoniale? Quelle trahison? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu n'aimais pas Yuru, ce mariage grandiose et ses cadeaux de fiançailles coûteux n'étaient-ils pas la preuve de ton amour pour elle? L'aimer pourquoi? Pour m'avoir traité comme un pigeon? Pour m'avoir utilisé comme un distributeur automatique? Ou pour avoir couché avec toi, son faux cousin, me trahissant, profitant de moi et se moquant de moi? Qu'est-ce qui se passe? Lin Haoran est en fait le faux cousin de Liu Yuru. Pas étonnant qu'il se soit collé si fort tout à l'heure. Alors vous êtes d'anciens amoureux. C'est n'importe quoi. Haoran est mon vrai cousin. Gu Yuchuan, c'est toi qui as personnellement accepté que frérot Haoran me porte pour terminer la cérémonie d'abord. Si je n'avais pas accepté, comment aurais-je pu vous regarder? Vous les tourtereaux, vous embrasser en public et vous couvrir de honte. Gu Yuchuan, ta jalousie a des limites, continue à nous calomnier et je te garantis que tu n'épouseras pas Ruru aujourd'hui. C'est vrai, tu es tellement dégoûtant à agir ainsi par possessivité. Je t'ordonne de t'excuser auprès de frérot Haoran tout de suite. En échange de tes 3 ans de dévouement inébranlable envers moi, je peux te donner une autre chance. Tu as dit quoi? Me faire m'excuser auprès de lui? Des excuses ne suffisent pas. Alors que veux-tu? Dis tes conditions, je le ferai se plier à toutes. Il m'aime tellement qu'il acceptera tout sans condition. Je veux que tu t'agenouilles, que tu me fasses un kotao et que tu te gifles jusqu'à ce que ton visage enfle. Puis admets devant tout le monde ici présent que tu n'es qu'un lèche-bot. Me faire agenouiller? Me faire me gifler? Me faire admettre que je suis un lèche-bot? Tu n'en es même pas digne. Gu Yuchuan, comment oses-tu? Tu crois encore que je suis la personne qui vient et part à ton appel? Ouvre bien les yeux et regarde clairement. Voici la mariée que j'épouse aujourd'hui. Et toi, Liu Yuru, je ne te veux plus. Quoi? C'est ta future mariée? Ça suffit. Gu Yuchuan. La seule raison pour laquelle tu fais une telle scène aujourd'hui, c'est pour empêcher ma répétition avec Haoran, pas vrai? D'accord, je peux accepter d'annuler cette partie. Mais tu dois ajouter 3 zéros de plus à la dot d'aujourd'hui. La dot que Gu Yuchuan a donnée à Liu Yuru est déjà de 9,699 millions de yuan. Ajouter 3 zéros, ça ferait près de 10 milliards de yuan. Quel marié demande une dot de 10 milliards de yuan? Je les vaux bien chaque centime. Gu Yuchuan, si tu ne me donnes pas cette dot de 10 milliards aujourd'hui, non seulement je vais répéter le mariage avec Haoran, mais on va aussi répéter la nuit de noces. C'est vrai. On va faire notre mariage et notre nuit de noces juste sous tes yeux. Vous n'êtes tous les deux que des pitres. Qu'est-ce qui te fait croire que je te donnerai 10 milliards? Parce que tu m'aimes. Tu as rampé à mes pieds comme un chien pendant 3 longues années. Et si je ne t'épouse pas aujourd'hui, tu seras tellement au désespoir que tu iras te suicider. D'accord. Alors je l'annonce officiellement maintenant. Je ne t'aime plus. Chérie, ça fait 3 ans qu'on couche ensemble. Ton fiancé soumis n'a jamais rien soupçonné? Ne t'inquiète pas, Gu Yuchuan est fou de moi. Il savait que j'allais camper avec toi, son faux cousin, et il m'a même acheté un hamac lui-même. Parce que tu me donnes la nausée. Quoi? Quoi? Tu ne m'aimes plus? Comment oses-tu traiter Yuru de dégoûtante? Tu n'as pas peur qu'elle se mette vraiment en colère et refuse de t'épouser? C'est moi qui voudrais l'épouser?
Je vais le dire une dernière fois, elle, Liu Yuru, n'est pas du tout à ma hauteur. Et ma véritable fiancée va arriver d'une minute à l'autre. Quand elle sera là, vous comprendrez enfin ce que c'est d'avoir une perle à côté de soi qui fait pâlir les yeux de poisson. Quelle perle! Quels yeux de poisson! Moi? Gu Yuchuan, arrête de faire semblant. Cette soi-disant fiancée, elle n'existe même pas. C'est vrai. Tu ne viens pas de dire qu'elle serait là dans 5 minutes? Elle est où maintenant? Elle serait en train de répéter son mariage avec un autre, peut-être? Non, elle est déjà là. Yuchuan, je suis venue pour t'épouser. Yuchuan, je suis en retard. Tu arrives juste à temps. Alors, tu m'épouseras toujours comme promis? Bien sûr. Je l'ai déjà dit, si tu es là aujourd'hui, tu seras la seule mariée. Regardez, Gu Yuchuan a vraiment une autre mariée. Cette mariée est si belle, bien plus jolie que Liu Yuru. Mais qui êtes-vous? Quel est votre lien avec Gu Yuchuan? C'est la jeune fille du groupe Song. Le groupe Song n'est dépassé que par le groupe Gu. Parmi les grands groupes, cette mademoiselle Song est une vraie jeune femme de qualité. Mademoiselle Song, ne vous seriez-vous pas trompée de lieu? C'est ma cousine. Est-ce que je dois vous rendre des comptes sur mes déplacements? Mademoiselle Song, comment osez-vous frapper quelqu'un sans raison? Je suis venue pour vous gifler tous les deux? Quel couple d'amoureux sans vergogne! C'est absurde! Qui dit des absurdités? Tu t'appelles bien Liu Yuru, n'est-ce pas? C'est toi qui as trahi l'amour sincère de mon Yuchuan pendant 3 ans. Je m'appelle effectivement Liu Yuru, mais moi... C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Espèce de renard de rusé, mon Yuchuan est l'homme le plus merveilleux au monde. Comment as-tu osé le tromper et manigancer contre lui? Tu es fichu. Arrête-toi, folle. Toi, tu dois être le faux cousin avec qui Liu Yuru a trompé, pas vrai? Toi, tu es si moche. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon Yuchuan. Ne nous calomniez pas, Ruru et moi sommes innocents. Innocents? Parfait timing alors. J'ai préparé un gros cadeau pour vous deux. Laissez tous les amis ici présents juger à quel point vous êtes innocents. Un gros cadeau? Donc tu es juste là pour livrer un cadeau. Habillée comme si tu étais la vraie mariée, tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Sans vergogne. Je ne te laisserai pas insulter Wanyu. C'est elle la mariée à mon mariage, la seule mariée. Arrête, Gu Yuchuan, arrête de te vanter. Engager une actrice pour monter un spectacle. Tu veux juste provoquer Ruru pour qu'elle te reprenne, c'est ça. Mais plus tu agis comme un fou, plus Ruru te méprisera. Donc cette mademoiselle Song n'est finalement qu'une actrice engagée. Gu Yuchuan, mets-toi à genoux et demande-moi pardon tout de suite. Puis jette cette imposture dehors et je songerai à te pardonner. Sinon, tu finiras célibataire pour le restant de tes jours. Tu as dit quoi? Célibataire? Moi? Oui. Tu es tellement fou amoureux de moi que j'ai peur que même un moustique femelle n'ose pas te piquer. Si tu ne m'épouses pas aujourd'hui, tu finiras célibataire à vie. Alors laisse-moi te dire ceci, une bonne fois pour toutes. Je ne serai pas célibataire, mais même si je l'étais, je ne t'épouserai jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu t'es traîné à mes pieds pendant 3 ans pour en arriver là. Comment oses-tu refuser de m'épouser? Parce que je t'ai prévenu avant, la femme que j'épouse doit être pure et innocente. Si jamais tu osais traîner avec d'autres hommes, tu serais aussi bonne que morte. Si tu osais voir d'autres hommes, alors dans 7 jours, ce ne sera pas ton mariage, ce sera tes funérailles. Avec quels hommes j'aurais traîné? Gu Yuchuan, je te donne une dernière minute pour trouver comment t'excuser auprès de moi. Quant à savoir si je te pardonnerai, tout dépend de l'importance de ce gros cadeau. Qu'as-tu dit? Tu veux dévoiler ce cadeau en personne? Bien sûr. C'est un cadeau pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas si je le dévoile moi-même? Il n'y a rien de mal à ça. Mais avant que tu ne soulèves ce tissu, je serai assez gentille pour te prévenir. Tu ferais mieux d'admettre ton erreur d'abord, admettre que tu es un menteur. Sinon, une fois que ce tissu sera enlevé, toi et ton cher cousin rencontrerez votre perte. Quoi? Notre perte? Quelle perte? Sangwanyu, arrête d'essayer de me faire peur. Ruru, n'écoute pas ces bêtises. Elle est juste jalouse que Gu Yuchuan t'ait offert un cadeau si cher. Jalouse? Moi jalouse d'un menteur? Comme c'est ridicule.
C'est vraiment une blague. Wanyu, à partir de maintenant, tu n'as pas besoin d'être jalouse de qui que ce soit, parce que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde entier. Action. Continue de jouer. Gu Yuchuan, je soulève ce tissu maintenant pour montrer à tout le monde comment tu rampes à mes pieds. Rourou, dépêche-toi de le dévoiler, qu'une petite actrice sache qui est le vrai maître de ce mariage. Un malheur envoyé par le ciel peut être évité, mais celui qu'on s'attire soi-même est inéluctable. Puisque tu as si envie de t'humilier, vas-y alors. Wanyu, certaines personnes sont simplement destinées à payer un prix douloureux pour leur cupidité et leur bêtise. Arrêtez votre petit duo. Go Yuchuan. Je soulève ce tissu maintenant pour voir combien de temps tu vas continuer cette comédie. Quoi? Ce sont toutes des photos privées de Liu Yuru et Lin Haoran. Il y en a tellement. Combien de fois se sont-ils vus? Ce n'est pas vrai. Tellement de photos. Ce n'est pas du tout un cousin, c'est son homme. Sans vergogne. De quel homme tu parles? Frère Haoran est mon vrai cousin. Notre relation est un lien fraternel pur. Oui, ces photos sont toutes truquées. Personne n'a le droit de regarder, personne ne regarde. Quoi? Elles sont toutes fausses. Venez ici, secrétaire Lee. J'ai tous vos registres d'enregistrement à l'hôtel des 3 dernières années ici même. Comment expliquez-vous ça? Regardez bien tout le monde. Oh mon Dieu. Autant de séjours à l'hôtel en 3 ans. Et vous appelez ça un lien fraternel pur. Burk. Et le séjour le plus long dans vos registres hôteliers ne dure qu'une demi-heure. Le plus court ne dure que 2 minutes. Je dois dire, monsieur Lin, votre temps mérite vraiment de postuler à un record du monde. Waouh, c'est vraiment 2 minutes. Tu es de la réincarnation de Flash ou quoi? Entrée-sortie comme ça. Arrêtez de rire, arrêtez tous de rire. Personne n'a le droit de rire. C'est vrai, j'ai bien couché avec mon cousin, Haoran. Et alors? J'ai accepté de t'épouser, mais je n'ai jamais dit que je serais seulement avec toi. Liu Yuru, comment oses-tu dire quelque chose d'aussi éhonté? Comment suis-je éhontée? Je veux juste que Yuchuan et Haoran soient tous les deux mes hommes. Ce n'est pas comme si je demandais les étoiles dans le ciel. Wanyu, laisse-moi m'en occuper. Liu Yuru, laisse-moi te demander, où trouves-tu l'audace de penser que Lin Haoran et moi voudrions tous les deux quelqu'un comme toi? Qu'est-ce qui te donne le droit? Gu Yuchuan, écoute-moi bien, espèce de lèche-botte. Je daigne t'offrir un mariage. Tu devrais te mettre à genoux et me remercier avec gratitude. Mais tu veux me monopoliser? Tu n'en es pas du tout digne. Bien dit, je suis l'homme que Rourou aime le plus. Gu Yuchuan, si tu veux que ce mariage continue, tu ferais mieux de l'accepter docilement. À partir de maintenant, c'est nous 3 ensemble. Si tu n'es pas content... Si tu n'aimes pas ça, alors fiche le camp d'ici tout de suite. Comme ça, Haoran et moi pourrons nous marier pour de vrai. Alors tu ne pourras pas garder ta position de marié. De quoi tu ris? Liu Yuru, je ris de voir à quel point tu es complètement stupide. Tu n'as même pas pris la peine de compter combien il y a de reçus d'hôtel par terre? Combien? C'est juste quelques centaines. Non, ce sont toutes des preuves que Rourou m'aime. Oui, exactement. Ces reçus prouvent que toi et Liu Yuru avez couché ensemble. Mais en même temps, ils prouvent aussi que tu as couché avec d'autres femmes. Quoi? Comment un homme d'une minute comme lui pourrait avoir d'autres femmes? C'est comme une vraie histoire de gigolo qui trompe sa maman sucrée. Juteux. Frère Haoran, tu as d'autres femmes. Tu m'as trahi. Trahison? Quelle trahison? Gu Yuchuan, arrête de me calomnier. Te calomnier? Lin Haoran, j'ai tout vérifié minutieusement. Ces 3 dernières années, Liu Yuru n'a réservé d'hôtel avec toi qu'au maximum 2 fois par semaine. En calculant sur 3 ans, ça ne fait qu'environ 300 fois. Mais les reçus d'hôtel par terre s'élèvent à un énorme total de 827. 827? C'est une différence de plus de 500 reçus. Oh mon Dieu, Liu Yuru, ton cher frère semble être bien plus attentionné avec ses autres maîtresses qu'avec toi. Lin Haoran, comment oses-tu me trahir? Qui est cette femme? Tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Lâche-moi. Je ne te lâche pas. Lin Haoran, je t'ai sorti de ce village pour que tu vives dans le luxe. Comment oses-tu me tromper avec d'autres femmes? Yuru, laisse-moi m'expliquer. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Si tu ne me dis pas qui sont ces femmes, je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. Gu Yuchuan, pourquoi tu me frappes encore? Liu Yuru, j'essaie juste de te secouer, tu t'énerves trop? Réfléchis. Lin Haoran est l'homme que tu aimes le plus. Pourquoi tu ne veux même pas écouter ses explications? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer?
Cette ordure m'a trompé plus de 500 fois. 500 fois. Et alors? Tu l'aimes, non? Ce n'était que 500 misérables fois. Même si c'était 1000 fois, 10 000 fois, tu le supporterais toujours, n'est-ce pas? Après tout, c'est exactement comme ça que tu as traité Yuchuan pendant les 3 dernières années. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment ça, ce n'est pas la même chose? Tu es mon toutou. Tu devrais tout accepter de moi, mais lui... C'est un gigolo qui vit à mes crochets. Il ne vaut même pas la terre sous les pattes d'un chien. Il ne vaut absolument rien. Gu Yuchuan, qui tu insultes? Et alors? Lin Haoran, quel ingrat tu fais. Je te défendais tout à l'heure. Je me battais pour tes intérêts. Quoi? Tu te battais pour mes intérêts? Quoi? Tu te battais pour mes intérêts? Oui, même si tu vaux moins que rien. Tu as quand même le droit de poursuivre la liberté et le bonheur. Regarde ces plus de 500 reçus d'hôtel par terre. C'est bien la preuve que tu cours après cette liberté et ce bonheur, non? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Rourou, c'est juste que chaque fois qu'on est ensemble, ça se termine si vite. Je soupçonnais que c'était de ta faute, alors j'ai dû essayer avec d'autres femmes pour en être sûr. Tu as dit quoi? C'est clairement toi, qui finit vite. Comment oses-tu me le reprocher? Qu'est-ce que j'ai, moi? Tu as une odeur corporelle terrible et tu ne te laves même pas pendant des semaines. À chaque fois que je suis avec toi, j'ai envie de vomir à cause de la puanteur. Comment pourrais-je en profiter? Oui, Liu Yuru a vraiment une forte odeur corporelle. Avoir une odeur, ce n'est pas de sa faute, mais ne pas se laver pendant 10 ou 15 jours, ça, c'est totalement de sa faute. Liu Yuru a l'air si soignée de l'extérieur. Qui aurait cru qu'elle sentait si mauvais? Frère Yuchuan, tu savais que Liu Yuru avait une odeur corporelle? Avant, quand elle me proposait un rendez-vous, elle se noyait sous des litres de parfum. Je n'ai jamais rien senti. Mais pour ce que ça vaut, je ne l'ai même jamais touché. Ne t'inquiète pas, je suis toujours pur. Je sais. Lin Haoran, comment oses-tu me trouver à ton goût? Espèce de salaud? Liu Yuru, tu as perdu la tête, oui? Liu Yuru, tu as fini de faire ta crise? Lin Haoran, comment oses-tu me frapper? Que Gu Yuchuan me frappe, passe encore. Mais toi aussi tu me frappes? Et alors, ce toutou de Gu Yuchuan peut te mettre la main dessus. Pourquoi pas moi, l'homme que tu aimes le plus au monde? Comment oses-tu demander pourquoi? Tu n'as vraiment rien dans la tête? Tout ce que tu manges, portes et sur quoi tu dors, c'est moi qui ai tout payé. Ton argent, c'était l'argent de Gu Yuchuan. Je l'ai gagné par mes propres compétences. Et en plus de ça, tu as pris mon argent pour courir après d'autres femmes? Tu ne t'en tireras pas comme ça. Liu Yuru, qu'est-ce que tu vas lui faire? Liu Yuru, tout l'argent que tu as escroqué à frère Yuchuan a été dépensé par ce gigolo pour ses maîtresses. Tu es vraiment une idiote. Et quel cocu tu fais. C'est vrai, Liu Yuru. Il t'a utilisé puis est allé ouvrir des chambres d'hôtel avec de notre femme 500 fois. C'est juste une bande de chiens qui se battent pour un os. Si tu n'arraches pas un morceau de chair à Lin Haoran, tu ne te rends pas service. Liu Yuru, tiens, prends ça. Allez, mords-le, mords-le, mords-le. Dépêche-toi de le mordre. Lin Haoran. Liu Yuru, qu'est-ce que tu vas faire? Liu Yuru, toi tu... Ne les laisse pas t'énerver? Liu Yuru, qu'est-ce que tu vas faire? Ne les laisse pas te monter contre moi. Rourou, j'admets que j'ai été avec beaucoup de femmes, mais je ne t'ai jamais quitté. Tant que tu continues de bien me traiter, je te promets, même si j'épouse quelqu'un d'autre et que j'ai des enfants avec elle plus tard, mon amour pour toi ne changera jamais. Arrête ton baratin de manipulateur. C'est exactement comme ça que j'ai manipulé Gu Yuchuan. Tu crois que tu peux me berner aussi? Épouser une autre femme et avoir des enfants avec elle? Et dépenser mon argent pour eux? Tu rêves? Alors qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que tu me rembourses chaque centime que j'ai dépensé pour toi. Te rembourser? Tu veux que je te rende l'argent? Oui, la moitié de l'argent que Gu Yuchuan m'a donné a été dépensé pour toi. Tu dois tout recracher. Liu Yuru, tu n'as pas remboursé un centime à Gu Yuchuan. Comment oses-tu lui réclamer de l'argent? C'est vrai, Liu Yuru. Tu ne peux pas avoir 2 poids, 2 mesures. Après tout, Lin Haoran t'a fait dépenser de l'argent pour lui avec ses propres talents, non? Exactement. Pourquoi je devrais te rembourser? Je ne te donnerai pas un sou. Taisez-vous tous les deux. Lin Haoran, tu ne veux pas me rembourser? Très bien. Je vais te poursuivre pour escroquerie. Tu pourriras en prison. Lin Haoran, tu ne veux pas me rembourser? Très bien. Je vais te poursuivre pour escroquerie.
De toute façon, j'ai noté chaque centime que tu as dépensé de mon argent. Tu vas pourrir en prison. Rourou, je suis désolé, je plaisantais tout à l'heure. Tu m'aimes tellement, tu ne vas pas prendre mes blagues au sérieux, hein? Plaisanter? Maintenant je vois clair, tu n'es pas un homme du tout. Rourou, si je ne suis pas un homme, alors qu'est-ce que je suis? Tu es un déchet, une ordure que moi, Liu Yuru, ne veut plus. Quelqu'un, celui qui traîne cette ordure au poste de police pour moi, recevra une récompense de 100 000 yuans. 100 000? Je le fais! Lâchez-moi, Rourou, pardon. Liu Yuru, tu ne vas pas vraiment faire ça, si? Liu Yuru. Bon, Gu Yuchuan, j'ai réglé le cas de Lin Haoran. On peut reprendre notre mariage maintenant? Notre mariage, Liu Yuru. Tu as vraiment cru qu'en te débarrassant de Lin Haoran, je te reprendrai et t'épouserai? Ce n'était pas notre marché. Tu pensais que ta relation avec Lin Haoran me dérangeait? Mais maintenant cet obstacle est parti, non? Oh, arrête. Je suis fatiguée. Finissons-en. J'ai hâte de rentrer vérifier mes cadeaux de fiançailles. Continue de rêver. Je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, Wanyu est la seule mariée pour moi. Tous les cadeaux de fiançailles sont aussi pour elle. Et toi, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures? Gu Yuchuan, arrête ton cinéma. Quelle vraie mariée. C'est juste une actrice payée. De quel droit serait-elle ta mariée? Ne touche pas Yuchuan avec tes mains sales. Wanyu, pourquoi tu te balades avec un fouet? Je voulais juste pas que Liu Yuru te malmène, d'accord? Je suis pas d'habitude si féroce avec toi. Je suis très douce. Non, j'adore quand tu es féroce et protectrice comme ça. Gu Yuchuan, cette actrice m'a blessée. Et tu me dis que tu l'aimes? Liu Yuru, que ce soit clair. Premièrement, Wanyu n'est pas une actrice. Même si elle l'était, elle gagne son argent avec ses propres mains, proprement et honnêtement. Elle n'est pas de bas étage. Yuchuan a raison. Les métiers, c'est juste une division du travail. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Deuxièmement, avant de me rencontrer, Liu Yuru, tu n'étais qu'une femme de ménage des toilettes dans un centre commercial. À qui tu te crois supérieure? Alors c'était une femme de ménage des toilettes? Pas étonnant qu'elle sente comme ça. Exactement. Une fille de la campagne qui faisait le ménage. Personne ne l'a méprisée, mais elle ose mépriser quelqu'un d'autre pour ses origines. C'est hilarant. Liu Yuru, c'est toi la plus minable ici. Tu n'es qu'un tas de boue sale et sans valeur de la tête aux pieds. Rien qu'un tas de boue. De la boue. Taisez-vous, taisez-vous tous. D'accord. J'étais femme de ménage. Et alors? J'étais femme de ménage dans un centre commercial de luxe. Je servais tous ces gros bonnets riches et puissants. Oh, donc tu t'es habitué à nettoyer des toilettes. Tu trouves même que l'odeur de la merde des autres, c'est chic. Gu Yuchuan, tu vas rester planté là à les regarder m'humilier? À part rester debout, je suis censé faire quoi? M'asseoir? Pourquoi pas? Quelqu'un? Wanyu, tu dois être fatigué d'être debout. Viens t'asseoir et regarder le spectacle avec moi. D'accord, frère Yuchuan. Gu Yuchuan, tu fais exprès, c'est ça? Je suis censée être ta vraie fiancée. Pourquoi tu es assis là avec une autre femme? Lève-toi tout de suite. Quel lâche. Tu ne t'en prends qu'aux faibles et tu crains les forges. Très bien, Gu Yuchuan. T'as peur que je répète ce qui s'est passé avec Lin Haoran, c'est ça? Alors je te promets, je ne toucherai plus jamais un autre homme. Mais aujourd'hui, tu dois me confier le contrôle des finances de la famille Gu. Après notre mariage, si tu veux seulement me toucher, ça dépendra de tes performances et de mon humeur. Tu as dit quoi? Moi, je dois dépendre de ton humeur? Tu as dit quoi? Tu veux que je me plie à tes humeurs? Je serai bientôt ta femme. Au lieu de t'occuper des miennes, à qui vas-tu donner la priorité? À ce propos, j'ai aussi préparé pour toi les 300 règles du mari parfait. Bon, quelqu'un avec une voix forte. Lis ces règles à haute voix pour Gu Yuchuan.
Règle N1 du code du mari parfait. L'épouse Liu Yuru est la maîtresse. L'époux Gu Yuchuan est le chien fidèle. Le chien fidèle doit obéir à la maîtresse sans condition. Règle Ndege 2. Le mari doit se lever à 4h du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner et ne peut aller se coucher qu'après que l'épouse se soit endormie à 23h. Règle N2G3. L'argent de poche mensuel du mari est de 50 yuans. Tous les autres revenus doivent être remis à l'épouse. L'argent de poche mensuel du mari est de 50 yuans. Tous ses autres revenus vont directement à sa femme. Sans la permission de sa femme, le mari ne doit pas prendre l'initiative d'un contact physique avec elle. Quiconque enfreint cette règle sera condamné à une amende d'1 million de yuan par infraction. Arrête. Gu Yuchuan, tu as bien compris tout ça? Si tu suis ces règles de la maison docilement, et que tu es un mari aimant et attentionné envers moi, quand je serai de bonne humeur, je pourrai même t'accorder le droit conjugal 2 fois par mois. Mais n'y pense même pas pour avoir des enfants. Je ne sacrifierai jamais ma silhouette ou ma santé pour qui que ce soit. Donc, tu ne gagnes pas d'argent, tu ne fais pas le ménage, tu ne veux pas d'enfants et tu ne fournis même pas de soutien émotionnel. Alors pourquoi diable devrais-je t'épouser? C'est parce que tu es moche, prétentieuse et sans vergogne? Gu Yuchuan, tu as perdu la tête? Tu me crois quand je dis que je ne te pardonnerai jamais si tu oses me gifler à nouveau? Bien sûr que oui. Comment pourrais-je faire autrement? Parce que ce que je veux, c'est précisément de ne jamais te pardonner. Liu Yuru, tu n'as toujours pas compris? Yuchuan t'aimait et voulait t'épouser au départ uniquement parce qu'il pensait que tu étais une fille pure et gentille. Mais l'es-tu vraiment? Dites-moi, tout le monde, est-ce qu'elle l'est? Non! Elle n'est qu'une vieille chaussure usée. Elle n'est qu'une menteuse éhontée. Elle n'est qu'une bonne à rien. Liu Yuru, Yuchuan ne voudra jamais de quelqu'un d'aussi sale et pourri que toi. Non! Gu Yuchuan ne m'abandonnera jamais. Yuchuan, tu es fou amoureux de moi, non? Comment pourrais-tu jamais me laisser partir? Je suis ta seule et unique véritable épouse. Ce que j'ai toujours voulu, c'est une épouse propre et pure, et tu n'en es pas digne. Yuchuan, ne fais pas attention à elle. L'heure propice approche. Marions-nous d'abord. Oui. Gardien, traînez Liu Yuru dehors, giflez-la 999 fois, puis jetez-la en prison pour qu'elle pourrisse avec Lin Haoran. Non, je n'irai pas en prison. Lâchez-moi. Yuchuan, je suis désolée, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te promets que je ne regarderai plus jamais un autre homme. Je t'en supplie. Réalises-tu vraiment ton erreur? Je le fais vraiment. Je suis tellement désolée, Yuchuan. Si tu me pardonnes, je t'épouserai aujourd'hui. Je te donnerai des enfants. 3. Non. 8. Yuchuan, vas-tu lui pardonner? La pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, Gu Yuchuan? Liu Yuru, arrête de jouer la comédie. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, tu as juste peur. Non, Yuchuan, ce n'est pas vrai. Je t'aime toujours. Assez? Ton visage me donne la nausée. Ce mariage aujourd'hui est l'enfer que j'ai préparé pour toi. Quoi? L'enfer? Yuchuan, puisqu'elle refuse d'admettre sa culpabilité, laisse-la terminer notre toast de mariage avant de partir. Laisse-la voir de ses propres yeux la mariée être remplacée, et la richesse et la gloire qu'elle croyait sienne se transformer en poussière. N'est-ce que pas pire que de la tuer? Tu as raison. Nous ferons comme tu dis. Wanyu, veux-tu m'épouser pour être ma femme, la femme de Gu Yuchuan et la maîtresse de la famille Gu? Épouse-le, épouse-le. Je le veux. Je m'oppose. Yuchuan, tu peux choisir de ne pas m'épouser, mais tu ne dois jamais l'épouser.
Parce qu'elle est comme moi, une menteuse manipulatrice. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Song Wanyu soit aussi une imposture? Oui, Liu Yoru. Qu'est-ce qui te permet de traiter Song Wanyu d'imposture? Pourquoi? Parce que la personne que j'admire le plus, c'est l'aînée de la famille Song. C'est elle la vraie dirigeante du groupe Song. Il y a 3 ans, elle a personnellement transféré tous les actifs de la famille Song à l'étranger. Elle n'est pas revenue au pays depuis 3 ans. Comment pourrait-elle apparaître soudainement ici? Je suis au courant du transfert d'actifs de la famille Song. Ça avait fait les gros titres et créé un scandale à l'époque. C'est tellement mystérieux. Alors il est tout à fait possible que quelqu'un usurpe son identité. Tu comprends, Gu Yuchuan? Soit cette femme est une actrice que tu as engagée aujourd'hui, soit c'est carrément une imposture qui manigance. Regarde son air délicat et mielleux. Pas un seul garde du corps en vue. En quoi ressemble-t-elle à la dirigeante décidée du groupe Song? C'est vrai, Wanyu. Où est ton équipe de 100 gardes du corps? Moi aussi, je suis curieux. Yuchuan, pourquoi s'amènerais-je une équipe de garde du corps alors que je suis venu te voir? Tu me protégeras, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas, Gu Yuchuan? C'est elle qui te ment. Alors pourquoi la protèges-tu? Laisse-moi y être clair une fois de plus. Wanyu n'est pas une imposture. Son nom de famille est Song. Elle est la fille de la famille Song. Le simple fait que son nom soit Song fait d'elle l'aînée de la famille Song. Si tu insistes pour protéger cette usurpatrice, j'appelle la police tout de suite. Appelle la police et fais-la arrêter par les autorités. Quoi? Tu vas appeler la police? Quoi? Tu appelles la police? Oui, j'appelle la police tout de suite. Allô, c'est le commissariat? Je veux signaler un crime. Il y a une escroque audacieuse ici. Non seulement elle s'est fait passer pour la fille aînée de la famille Song, mais elle a aussi essayé d'escroquer 100 milliards de yuan en cadeau de fiançailles à la famille Gu. Qu'avez-vous dit? Quelqu'un s'est fait passer pour la fille aînée de la famille Song pour escroquer 100 milliards de yuan en cadeau de fiançailles? C'est une affaire de fraude de 100 milliards. Obtenez l'adresse immédiatement. Nous y allons tout de suite. Oui, capitaine Lee. Avant votre arrivée, je vais la contrôler. Je ne la laisserai jamais s'échapper. Petite morveuse, aujourd'hui, je vais personnellement t'envoyer en prison. J'admire vraiment votre confiance. Vous n'avez pas peur de vous tirer une balle dans le pied? Que voulez-vous dire? Ce que Wanyu veut dire, c'est que quand la police arrivera, j'ai bien peur que ce soit vous qui soyez arrêtés. M'arrêter? Hahaha, impossible. Aujourd'hui, j'ai fourni à la police une affaire si énorme. Ils vont me remercier, pas m'arrêter. Ils pourraient même me donner une énorme récompense. Une récompense? Bien sûr, cette récompense, quiconque m'aide à l'attraper peut en avoir la moitié. La moitié de la récompense? Ça doit être une somme énorme. J'en suis... Laissez-moi faire. Laissez-moi m'en occuper. J'aimerais bien voir qui ose faire un geste. Monsieur Gu, c'est une imposture. Ce n'est absolument pas la fille aînée de la famille Song. Ne vous laissez pas berner par elle. Oui, monsieur Gu. Ne passez pas de ramper devant Liu Yoru à lécher les bottes de cette imposture. Je le répète, je ne suis pas une imposture. Je suis la légitime et honorable fille aînée de la famille Song. Quiconque ose faire un pas de plus déclarera la guerre au groupe Song. Je jure de les réduire en miettes et de les ruiner complètement. Oh, s'il vous plaît, tu fais encore semblant d'être l'héritière des Song. Un faisan restera toujours un faisan. Même s'il vole sur une branche, il ne deviendra jamais un phénix. Attendez une seconde. Je viens de me souvenir, mon oncle travaille pour le groupe Song. Je l'appelle tout de suite, et il va vous démasquer. Vous l'imposture que vous êtes. Allez-y alors, appelle-le. Allô, mon oncle. J'ai entendu dire que la fille aînée de votre groupe Song se marie aujourd'hui. Où as-tu entendu une rumeur aussi ridicule? Pas un seul moustique mâle n'ose s'approcher de la jeune demoiselle. Comment pourrait-elle se marier? Démasqué sur place. Mon oncle, c'est le directeur général d'une filiale du groupe Song. Il ne mentirait jamais. Tu as bien entendu, Gu Yuchuan? Tu penses toujours que c'est la fille aînée de la famille Song? Tu veux toujours l'épouser? Bien sûr que je vais l'épouser. Quoi? Tu vas quand même l'épouser? Pourquoi?
Parce qu'un simple directeur général de filiale n'est absolument pas qualifié pour être au courant de mon mariage. Sa soi-disant révélation ne signifie strictement rien. Sans importance? Comment oses-tu dire ça? Un simple appel de ma part suffira à faire virer ton oncle du groupe Song. Ne dis pas n'importe quoi. Toi, une imposture, tu crois pouvoir faire virer mon oncle de l'entreprise? Tu me tues. Je ne sais pas de quoi tu ris, mais d'abord dis-moi, comment s'appelle ton oncle? Écoute bien. Mon oncle s'appelle New. New comme puissant et irrésistible. Son nom complet est New Dabao. Parfait. Allô? C'est Wanyo. Dans 3 secondes, je veux que New Dabao, le directeur général de la filiale, soit viré. Arrête ton cinéma. Si tu es vraiment si puissante, si tu arrives à faire virer mon oncle en 3 secondes, je mangerai de la merde en direct sur un stream. D'accord, j'attends. Ne va pas le regretter. 3. Regretter? Comment pourrais-je jamais le regretter? 2. Le mot « regret » n'existe pas dans mon dictionnaire. Le dictionnaire de Wang Batian. 1. Mon oncle, il a dû oublier de me dire de te donner une leçon, espèce d'escroc. Allô, mon oncle? Wang Batian, espèce de salopard. Tu cherches la mort, mais ne m'entraîne pas avec toi. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu demander ce qui ne va pas? Tu ne sais pas qui tu viens d'offenser? Mets-toi à genoux tout de suite et présente tes excuses à Mademoiselle Song. Ce plaît-là de ne pas me virer, sinon je viendrai chez toi ce soir et je te découperai en morceaux. Toi, tu es vraiment la fille aînée de la famille Song? Quoi? C'est de la vraie? Non, impossible. C'est toi, tu es de mèche avec elle. Je ne joue pas à la comédie, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait offenser l'héritière des Song. Je ne te le pardonnerai jamais. Mademoiselle, pardon. Je suis vraiment désolé. Pitié, épargnez-moi. Ne me virez pas. Ne virez pas mon oncle. Je vais me prosterner devant vous. Pardon. Pardonnez-moi. Alors, tu le regrettes, me regrettes maintenant? Oh oui. Je le regrette tellement. J'ai parlé à tort et à travers. J'ai merdé. Mais... Je croyais que tu venais de dire que le mot « regret » n'était pas dans ton dictionnaire. Ah oui, il a aussi dit que si vous pouviez virer son oncle en 3 secondes, il irait en direct bouffer de la merde. Non, j'ai pas dit ça. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Que le spectacle commence. Non, je ne peux pas manger ça. C'est impossible. Je vais me prosterner devant vous. Je vais me prosterner. Pardon, épargnez-moi. S'il vous plaît, épargnez-moi. Grâce. Si tu as fait une erreur, tu dois en payer le prix. Non. Si tu ne le fais pas toi-même, alors je vais te donner un petit coup de pouce. Garde. Escortez-le jusqu'à son festin. Jusqu'à son festin. Pardon. Vite, implorez pour moi. C'est de ma faute, mademoiselle. Souviens-toi, finis ton assiette. Liu Yuru, vois-tu maintenant l'écart entre nous? Si ce n'était pour frère Yuchuan et notre passé, tu n'aurais même pas le droit de lever les yeux sur moi. Wanyu, j'étais aveugle avant, mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne regarderai plus jamais cette femme. Song Wanyu, ne fais pas ta maligne. Peu importe le nombre d'alliés que tu as dans ton dos, je ne croirai jamais que tu es l'héritière des Song. Quand la police arrivera, tous tes mensonges seront exposés sur place. Qui a appelé la police ici? Moi, c'est moi qui ai appelé la police. Où est cette escroquerie que vous avez signalée? Capitaine Lee, vous savez, aujourd'hui devait être mon jour de mariage, mais ils s'acharnent tous contre moi. Ils me maltraitent tous. C'est ce qui s'est passé. Song Wanyu, elle n'a pas seulement usurpé l'identité de l'héritière des Song, mais elle a aussi essayé d'escroquer 100 milliards de yuan en cadeau de fiançailles à la famille Gu. Dépêchez-vous d'enquêter. Jetez-la en prison.
Capitaine, le montant de la fraude s'élève à 100 milliards de yuan. C'est absolument un cas de fraude sans précédent et rarissime. Si on résout une affaire aussi grosse, ça suffira à faire trembler tout le royaume de Xia. C'est exact, les gars. Résoudre cette affaire ne nous vaudra pas seulement un grand mérite, elle débarrassera aussi le royaume de Xia d'un cancer. Sang Wanyu, pour une fraude de 100 milliards, même l'empereur céleste en personne ne pourrait te sauver maintenant. Ne triomphez pas trop vite. Je le répète une fois de plus. Je ne suis pas une fraudeuse. Je suis l'héritière légitime du groupe Song. Capitaine Lee, vous l'avez bien entendu, n'est-ce pas? Même maintenant, elle se débat désespérément. Quand elle sera enfermée en prison, vous devrez veiller à ce qu'elle soit bien rééduquée. Petite maligne, l'héritière de la famille Song est d'un statut si noble. Comment osez-vous vous faire passer pour elle? Je vous conseille d'arrêter d'inventer des mensonges éventés qui s'effondrent au moindre contact. Votre seule option est de présenter vos vrais papiers d'identité, d'avouer vos crimes et de chercher à obtenir une clémence. Capitaine Lee. Attention à vos paroles, Wanyu est ma femme, l'épouse légitime de la famille Gu. Moi, Gu Yuchuan, je peux garantir son identité. Alors, je vous prie de lui montrer un peu de respect. Ce n'est rien. Yuchuan. Puisque le capitaine Lee tient à appliquer la loi impartialement, alors laissez-le enquêter. Ça mettra simplement fin aux manigances de ceux qui complotent et sèment la discorde. Voici ma carte d'identité et mes justificatifs professionnels. Quoi? Vous êtes vraiment... Quoi? Vous êtes vraiment... Regardez comme les officiers sont sidérés par ses talents de faussaire. Ça veut dire qu'elle va écoper de 3 peines à perpétuité. Capitaine Lee, qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de l'arrêter. Tirez-lui dans la tête. Laissez-la. Ta gueule. Cette carte d'identité et ce certificat de travail sont tous les deux authentiques. Ils sont vrais. Comment c'est possible? Vous me remettez en question? Voyez par vous-même. Il y a même le sceau officiel du groupe Song dessus. Impossible. C'est soit une escroc calculatrice, soit une actrice payée. Comment pourrait-elle avoir la vraie carte et le vrai certificat de l'héritière Song? Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Même si ces documents sont authentiques, elle a dû les voler par des moyens illégaux. Quoi? Elle les a volés? Oui, elle les a carrément volés. Capitaine Lee, dépêchez-vous de l'emmener pour interrogatoire. Vous la ferez certainement avouer ses crimes. Arrêtez-la. Moi, Gu Yuchuan, je suis là. J'aimerais bien voir qui ose toucher à ma femme. Gu Yuchuan, j'en ai marre de ton numéro de lèche-botte. Avant, tu rampais à mes pieds comme un fou. Et maintenant, tu fais le beau devant cette femme. Tu es vraiment méprisable. Tu es vraiment méprisable. Qui t'a donné le droit de l'insulter? M'insulter passe encore, mais tu oses t'en prendre à mon homme? Mademoiselle Song, vous essayez de passer à tabac quelqu'un sous mon nez. Passer à tabac, je vais lui mettre 2 gifles pour lui donner une leçon, pour qu'elle apprenne que trop parler nuit. Vous m'avez tous accusé d'avoir volé des documents et d'avoir essayé d'escroquer 100 milliards de yuan de cadeaux de fiançailles à Yuchuan, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi faire une annonce. Moi, Song Wanyu, j'épouse aujourd'hui Gu Yuchuan et j'apporte une dot de 100 milliards de yuan. Une dot de 100 milliards de yuan? Song Wanyu a perdu la tête? Exactement. Ce n'est qu'une escroc. Où irait-elle chercher une dot de 100 milliards de yuan? À moins qu'elle ne soit vraiment la fille aînée du groupe Song. Wanyu, tu n'as pas besoin d'aller si loin pour te justifier. Yuchuan, il ne s'agit pas de me justifier. La dot était préparée depuis longtemps. Sais-tu pourquoi je suis partie à l'étranger? Ce n'était quand même pas à cause de moi, si? C'était justement à cause de toi. Ce jour-là, je suis allée te voir. Yuchuan adore les roses par-dessus tout. Si je lui déclare ma flamme avec ça, il dira forcément oui, non? Maman, voici Ruru, elle sera ta future belle-fille. Toi, tu m'as aimé pendant 3 longues années. Yuchuan, tu es l'homme que j'aime le plus. Quand j'ai appris que tu avais une fiancée, j'avais peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te déranger. Et j'avais aussi peur que tu te retrouves dans une situation difficile, alors je suis partie à l'étranger. Wanyu. Toi? Ce n'est rien, Yuchuan. Mais maintenant, je suis de retour, non? Et puis, on se marie aujourd'hui, je te donne la moitié de tout ce que je possède comme dot.
Article de dot NDE 50% des actions du groupe Song. Yuchuan, il suffit de signer ici et ce sera à toi. 50% des actions du groupe Song, ça représente bien plus de 100 milliards de yuan. Gu Yuchuan a vraiment troqué un déchet contre une mine d'or. Article de dot NDE 299 posés en or. Cela symbolise mon amour éternel pour toi, Yuchuan. Mademoiselle Song aime vraiment profondément Monsieur Gu. Article de dot NDG 3 999 milliards de yuan en espèces. 999 milliards de yuan, c'est 10 fois le montant que Monsieur Gu allait offrir comme cadeau de fiançailles. Si ce n'était pas la vraie Mademoiselle Song, comment pourrait-elle avoir autant de richesses? Exactement. Liu Yuru a même dit que Mademoiselle Song essayait d'escroquer l'argent de Monsieur Gu. Mais pourquoi le ferait-elle? La seule chose dont elle n'est jamais à court, c'est l'argent. Exactement. Notre jeune dame est riche et ravie de tout dépenser pour son mari. Tout est faux. Rien que des mensonges. Song Wanyu, ton jeu est tellement grossier. C'est truffé d'incohérences. Quelles incohérences? Vous ne voyez pas ces failles évidentes, Capitaine Lee? L'héritière du groupe Sang est certes puissante, mais ce n'est qu'une femme, après tout. Pourquoi les membres du conseil la laisseraient-ils donner la moitié des actions de l'entreprise à un étranger? Ce n'est pas elle qui décide tout au groupe Song. Ah que si. C'est bien moi qui décide tout au groupe Song, parce que j'ai généré à moi seul 99% des bénéfices du groupe. Quoi? C'est toi qui as tout généré? Non, c'est impossible. Tu dois plaisanter. Pourquoi je plaisanterais? Liu Yuru, toi, tu essaies toujours de manipuler les hommes et de grimper l'échelle sociale en leur soutirant leur argent. Mais moi, je suis différente. Je suis déjà au sommet. Gu Yuchuan et moi ensemble, c'est une alliance de pouvoir. Ce que tu fais, c'est profiter de quelqu'un de plus fortuné que toi. Pire encore, tu crois même pouvoir les contrôler. Ton seul résultat final sera de tomber de cette haute branche et de te briser en 1000 morceaux. Exactement. Aujourd'hui, Wanyu m'a donné la moitié de ses actions. Et moi, je lui donne aussi la moitié des actions du groupe Gu. Notre mariage, c'est une véritable union de deux puissances. Non. Je ne te crois pas. N'importe qui peut faire des déclarations en l'air. Sang Wanyu, tu as dit avoir généré 99% des profits du groupe Sang. Tu oses vérifier tes actifs maintenant? Devant tout le monde, vérifie si les actifs sur ta carte noire correspondent à tes soi-disant capacités personnelles. Sinon, aujourd'hui, ne sera qu'une farce que tu as écrite et jouée toi-même. J'accepte une vérification d'actifs sur place. Mais si le résultat prouve que je dis la vérité, alors tu devras t'excuser publiquement auprès de moi pour la diffamation et les calomnies d'aujourd'hui. Et tu assumeras l'entière responsabilité de toutes les conséquences qui s'en suivront. Tu oses parier là-dessus? De quoi aurais-je peur? Vérifie maintenant. Fais-le tout de suite. Wanyu, inutile de céder à des demandes aussi déraisonnables. Xuan, ça va, Yuchuan. Cela prouvera aussi que mon amour pour toi est sincère et peut résister à l'examen. Tu continues à jouer la comédie? Tu refuses d'abandonner avant d'être totalement vaincu, c'est ça? Très bien. Alors je vais exaucer ton vœu. Capitaine Lee, contactez la banque immédiatement et dites-leur d'envoyer un terminal de vérification d'actifs de premier ordre. Mais... Qu'est-ce que tu attends? C'est une affaire de fraude choquante, impliquant 100 milliards de yuan d'actifs. Si tu démasques cette imposture ici et maintenant, 99% du mérite reviendra à toi et ton équipe. J'appelle la banque tout de suite. Sang Wanyu, tu n'auras bientôt plus où te cacher face à des preuves irréfutables. C'est le prix à payer pour m'avoir offensé et m'avoir volé mon homme. Dans 3 minutes, le terminal de vérification d'actifs sera là. Gu Yuchuan, tu as entendu? Dans 3 minutes, ce sera fini pour toi, cette fausse mariée. Ne triomphe pas trop vite, personne ne sait qui gagnera ou perdra. Gu Yuchuan, je suppose que tu es humilié que ton mariage soit sur le point de perdre sa mariée aujourd'hui. Très bien alors. Mets-toi à genoux pour moi, prosterne-toi 3 fois, et continue d'être mon toutou, le lèche-botte de Liu Yuru. Alors je consentirai à être ta mariée une fois de plus. Qu'en dis-tu? Tu rêves, Liu Yuru, laisse-moi te dire, même s'il ne restait plus aucune femme sur Terre, je ne te regarderai même pas. Parfait. Alors attends-toi à être complètement humilié et à devenir la risée de tout le monde. Terminal de vérification d'actifs livré. C'est bien un terminal qui peut vérifier des milliers de milliards d'actifs? Absolument. Très bien. Vérifiez immédiatement la carte noire qu'elle tient. Madame, présentez votre carte noire, s'il vous plaît.
Attendez une seconde, vous êtes absolument sûr que ce terminal ne va pas tomber en panne? Aucun risque, madame. Ce terminal est l'appareil de plus haut grade que notre banque a déployé avec une autorisation de haut niveau, en coordination avec les forces de l'ordre. Mais vous venez de dire que c'est une machine. Pouvez-vous garantir à 100% qu'elle ne fera pas d'erreur? Alors que suggérez-vous que nous fassions? Et si on vérifiait d'abord ma carte, alors, ça servira de preuve pour tout le monde ici. Une fois qu'on aura confirmé que la machine fonctionne parfaitement, on pourra empêcher cette impostrice de se défiler plus tard. Très bien. Alors, passez en premier. Scannez-la, dépêchez-vous, ne retardez pas Wanyu et moi pour notre mariage. D'accord. Titulaire de la carte, Liu Yuru, soldé total, 36 yuan et 8 centimes. Seulement 36 yuan? Comment osez-vous demander une vérification sur place avec une somme aussi dérisoire? Écoutez bien, tout le monde! Toute sa fortune ne dépasse même pas 40 yuan. Et elle a eu le culot d'exiger 100 milliards de yuan de dot de Monsieur Gu. Et alors si je n'ai pas d'argent? On est censé vérifier la carte de Song Wanyu, pas la mienne. Puisque la machine fonctionne bien, qu'est-ce que vous faites planter là? Allez vérifier sa carte. Je vais exposer sa supercherie en public et l'envoyer directement en prison. Titulaire de la carte, Song Wanyu, soldé total. Titulaire du compte, Song Wanyu, soldé total, 949 milliards de yuan. Mon Dieu, c'est vrai! Plus de 900 milliards! C'est confirmé. C'est bien la vraie Mademoiselle Song. À part l'héritière de la famille Song, qui d'autre pourrait offrir une telle dot astronomique? Mademoiselle Song, je suis vraiment désolé. Je vous ai mal comprise tout à l'heure. Vous êtes vraiment la distinguée Mademoiselle Song de la famille Song. Mais pourquoi diable voudriez-vous épouser Gu Yuchuan? C'est impossible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je suis Mademoiselle Song, je n'aurai pas le droit d'épouser Yuchuan. Non, tu ne peux pas. Liu Yuru, pourquoi Wanyu ne pourrait-elle pas m'épouser? Parce que Mademoiselle Song est la femme d'affaires que j'admire le plus. Elle est élégante, magnifique et richissime. Comment pourrait-elle tomber amoureuse d'un lèche-botte comme toi? D'un lèche-botte d'occasion que moi, Liu Yuru, j'ai jeté, qui plus est. Wanyu, elle n'a pas tout à fait tort. Avec mon côté bête et amoureux transi, je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Écoute, si on y réfléchissait à 2 fois pour notre mariage... Qui a dit que tu n'étais pas à ma haute chachua? Tu as fait un mauvais choix en amour avant. Et alors? Malgré ton statut, tu es prêt à laisser tomber ta fierté et à aimer quelqu'un de tout ton cœur. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Ce qui fait battre mon cœur. Mais tout le monde me traite de lèche-botte. Yuchuan. Un lèche-botte, c'est quelqu'un qui s'accroche aux autres sans relâche, sans aucun vrai moyen. Tu as simplement été utilisé par Liu Yuru. Tu as donné ton cœur sincère à la mauvaise personne. Tu n'as jamais été inférieur. Tu as simplement aimé quelqu'un de tout ton cœur. En plus, en ce qui concerne le talent, l'apparence et la capacité à dominer le monde des affaires, lequel d'entre vous ose prétendre qu'il est meilleur que mon Yuchuan? Oh non, pas du tout. Yuchuan est peut-être un peu amoureux, mais à tous les autres égards, il est bien au-dessus de nous, n'est-ce pas? Monsieur Gu est un vrai magnat des affaires. Il a été mon modèle depuis que je suis enfant. Il a aussi été mon idole depuis l'enfance. J'ai toujours admiré Yuchuan comme exemple depuis que je suis petite. C'est pourquoi je suis devenue un héritier qualifié du groupe Song. Yuchuan, tu te souviens du jour où j'ai repris l'entreprise familiale? Tu m'as appris pas à pas comment signer mon premier gros contrat. Tu l'admires depuis que tu es petite? Donc vous vous connaissez depuis longtemps? Oui. Yuchuan et moi, nous sommes des amoureux d'enfance. Amoureux d'enfance? Amoureux d'enfance? Alors moi qui remets en question ton identité d'héritier de la famille Song et t'accuse d'être un imposteur, ça me rend aussi ridicule qu'un clown. Liu Yuru, maintenant tu réalises à quel point tu es stupide. Liu Yuru. En fait, toutes ces sales combines que tu as faites avec Lin Haoran, Yuchuan les connaissait depuis longtemps. Et ce mariage est un piège soigneusement préparé pour toi. T'aimer comme un fou, c'était tout un mensonge. Te traîner des nuages jusqu'à l'enfer, voilà la vérité. Non, non, ça ne peut pas être comme ça. Capitaine Lee, la vérité est maintenant révélée. Dépêchez-vous de sortir cette femme immonde d'ici. Jetez-la en prison pour tenir compagnie à Lin Haoran. Capitaine Lee, la véritable escroc ici, c'est Liu Yuru. Pendant que nous sortions ensemble, elle m'a soutiré pour plus de 60 millions de yuan en argent et cadeaux.
Aussi cupide soit-elle, elle a essayé de m'arnaquer sur une dot de fiançailles de 100 milliards de yuan. Elle voulait même s'emparer de toutes les ressources financières de mon groupe Gu. C'est vrai, Capitaine Lee. C'est elle la véritable cerveau derrière cette énorme escroquerie. Enfermez-la tout de suite et jetez la clé. Emmenez-la. Escroc sans vergogne. Comment oses-tu piéger Mademoiselle Song? Direction la prison. Tu n'as même pas su garder la richesse et la gloire qui étaient sous ton nez. Et tu as encore eu le culot de tromper et de jouer avec les sentiments des gens. Je déteste par-dessus tous les femmes comme toi. Lâchez-moi. Yuchuan, non. Monsieur Gu, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je ne jouerai plus jamais avec tes sentiments. Pardonne-moi s'il te plaît, d'accord? Maintenant tu reconnais tes torts? Trop tard, c'est toute la rétribution que tu mérites. C'est ça, Liu Yuru. Je l'ai dit dès l'épisode 22. Attends. Épisode 23. Épisode 23. Quand le ciel décrète un malheur, il peut y avoir un sursis. Quand l'homme s'attire un malheur, il n'y a pas d'échappatoire. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Qui dit que personne ne peut la sauver? Je suis là pour la sauver. Qui dit que personne ne peut la sauver? Je le ferai. Je suis là pour la sauver. Oh non, pourquoi s'est-elle réveillée à ce moment? Ruru, ça va? Dieu merci, tu vas bien. Je ne sais pas pourquoi ma mère et moi avons échangé nos corps. Mais aujourd'hui, c'est mon mariage avec Ruru. Je ne laisserai personne le gâcher. Tante, c'est génial. Je suis si contente que vous soyez réveillée. Vous pouvez simplement assister à mon mariage avec Yuchuan. De quoi parlez-vous? C'est clairement le mariage de mon fils avec Ruru. Comment êtes-vous devenue la mariée? Tante, vous ne savez pas? Cette Liu Yuru est une vraie fraude. Elle n'a pas seulement essayé d'escroquer tout l'argent de la famille Gu, mais elle a aussi trompé mon fils avec Lin Haoran pendant 3 longues années. Taisez-vous. N'osez pas calomnier Ruru. Ruru est pure, gentille et belle. C'est la femme que mon fils aime le plus au monde. Non, je ne l'aime plus depuis longtemps. Regardez ces photos. Ce sont toutes celles qu'elle a envoyées à Lin Haoran. Et ses reçus d'hôtel. Regardez tous les reçus de leur séjour à l'hôtel. Comment est-ce possible? Comment Ruru a-t-elle pu me trahir? Comment Ruru a-t-elle pu trahir mon fils? Tante, ce n'est pas une trahison. Elle n'a jamais aimé Yuchuan. Exactement. Liu Yuru est une vraie sans cœur. Dès le début, elle s'est mise avec Lin Haoran uniquement pour la fortune de la famille Gu. Tous ces discours sur le fait de l'aimer, de l'adorer, tout ça, c'était un plan bien ficelé. Leur seul vrai but était de nous utiliser et de nous manipuler. Ce n'est pas possible. Ruru, dis-moi que tu aimes mon fils. Dis-moi que c'est vrai. Arrête ton cinéma, vieille sorcière. Tu ne vois donc pas si j'aime ton fils ou pas? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'ai vu de mes propres yeux? Arrête de jouer les innocentes. Ce jour-là, au camping près du lac, quand Lin Haoran et moi étions sur le hamac, tu as débarqué en essayant de nous enregistrer, menaçant d'envoyer l'audio à Gu Yuchuan. Je t'ai arraché ton enregistreur et je t'ai poussé par terre. Ta tête a heurté une pierre. Comment as-tu pu oublier ça? Tu as tout oublié. Quoi? C'est toi qui as poussé ma mère et l'a fait s'évanouir? Et alors, si c'est moi, tout est de ta faute, vieille chipie. Tu t'es toujours mise en travers de mon chemin et de celui de Gu Yuchuan. Sinon, j'aurais épousé Gu Yuchuan depuis longtemps et serais devenue la jeune maîtresse de la famille Gu. Sinon, pourquoi en serais-je réduite à ça? À une misérable prisonnière? Oui, tout est de ta faute. Tout est de ta faute, vieille sorcière. C'est toi qui as dû envoyer cet enregistrement à Gu Yuchuan. J'ai enregistré notre conversation tout à l'heure. Quand il sera là, la vérité éclatera. Quoi? Tu as enregistré? Si Gu Yuchuan découvre ma relation avec Lin Haoran, il ne voudra plus jamais m'épouser. Quel enregistrement? Pourquoi je n'en sais rien? Arrête de jouer la comédie. Tout est à cause de toi. Tu as ruiné mon bonheur et volé ma richesse et ma gloire. Maintenant, je vais te tuer. Fils, attention! Tante! Tante.
Tante, comment allez-vous? Réveillez-vous, tante. Frère Yuchuan, ne me fais pas peur comme ça. Wanyu, tu vas bien? Attends 1 minute. Cette voix. Mon fils et moi avons échangé nos places. Wanyu, comment vas-tu? Oh, je vais bien. Ce n'est qu'une simple égratignure. Tu transpires à grosses gouttes de douleur et tu oses te dire que ça ne fait pas mal? Vite, allez chercher le médecin. Tu vas bien? Liu Yuru, comment oses-tu blesser ma mère? C'est de sa faute si mes plans ont échoué. Si elle ne m'avait pas démasqué en public, tu serais encore à mes pieds, comme un lèche-bot. Tu m'aurais obéi pour le restant de tes jours. Que je t'obéisse, que tu me commandes. Liu Yuru, c'est vraiment toi? Vraiment? Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? L'amour, c'est une chose que seuls les imbéciles croient. Moi, Liu Yuru, je n'ai que des manigances pour grimper. Et ce corps qui ne cherche que le plaisir. Liu Yuru! Après avoir fait toutes ces choses honteuses, tu n'as jamais l'impression d'avoir commis une erreur? Une erreur? Si, j'en ai commis une. Ma seule erreur a été de ne pas t'escroquer davantage. J'étais si proche, j'allais presque réussir. Tu es irrécupérable. Emmenez-la, je ne veux plus jamais la revoir. Je ne veux plus jamais la revoir. Emmenez-la. Agresser quelqu'un en public ne fait qu'ajouter un crime à ceux que vous avez déjà commis. Cette fois, elle est vraiment fichue. Quoi? Tu veux ma mort? Non, je ne mourrai pas. Yuchuan, je ne veux pas mourir. Je vais bientôt être ta femme. À part la mienne, tu vas privilégier l'humeur de qui? D'ailleurs, j'ai même préparé pour toi les 300 règles du bon mari. J'ai eu tort. S'il te plaît, sauve-moi, d'accord? Sauve-moi, Yuchuan. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Les calamités envoyées par le ciel peuvent être pardonnées, mais celles que l'on s'attire ne seront pas épargnées. Si tu as tant envie de t'humilier, alors vas-y, ne te gêne pas. Wanyu, certaines personnes sont simplement destinées à payer un lourd prix pour leur cupidité et leur stupidité. Yuchuan, ça va? Non, pas du tout. Chaque fois que je pense que Liu Yuru m'a trompé pendant 3 ans, je me sens profondément dégoûté. Règle numéro 1 du bon mari. L'épouse Liu Yuru est la maîtresse. Le mari, Gu Yuchuan, est le chien fidèle. Le chien fidèle doit obéir à la maîtresse sans condition. Règle numéro 2. Le mari doit se lever à 4h du matin tous les jours pour préparer le petit déjeuner et ne peut se coucher qu'après 23h quand l'épouse est profondément endormie. Règle numéro 3. Le mari reçoit une allocation mensuelle de 6 €. Tout le reste doit être remis à l'épouse. Sans la permission de l'épouse, le mari ne doit avoir aucun contact physique avec elle. Les contrevenants seront amendés de 130 000 € par infraction. Arrêtez. Gu Yuchuan, tu as bien entendu chaque mot? Bon, mon fils. Cela pourrait être une bénédiction déguisée. Tu as trouvé la femme qui t'aime vraiment. La femme qui m'aime vraiment? C'est Wanyu, n'est-ce pas? Dès qu'elle a appris que tu étais gravement blessé dans l'accident de voiture, elle est revenue de l'étranger en toute hâte. Elle a même insisté pour t'épouser, offrant la moitié du groupe Song comme dot. Mon pauvre garçon, Wanyu t'aime de tout son cœur. Ne sois pas étourdi à nouveau et ne déçois pas une fille aussi merveilleuse. Yuchuan, tu veux toujours m'épouser? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Après tout, t'aimer est mon affaire. Ne te sens aucune pression ou fardeau. Cette fois, avoir pu revenir et t'aider à voir clair dans l'arnaque amoureuse de Liu Yuru et avoir pu porter une robe de mariée pour toi une fois, c'est déjà bien plus que suffisant pour moi. Eh bien, Madame Gu, je vais prendre congé. Où crois-tu aller? Si tu pars, qui va être la mariée? Yuchuan, tu as dit quoi? Ce que je veux dire, c'est que toi, Song Wanyu, tu es la mariée à mon mariage aujourd'hui. Wanyu, je suis désolé, j'étais aveugle. Je n'ai pas vu le vrai visage de Liu Yuru, et je n'ai pas vu à quel point tu es merveilleuse. Peux-tu me donner une seconde chance?
Je te promets qu'à partir de maintenant, je te traiterai du mieux que je peux. Bien sûr que je peux, Yuchuan. Je t'attendais. Tant que tu te retournes, je serai toujours là. Oui, c'est comme ça que ça doit être. C'est le véritable amour partagé. Une union parfaite. Félicitations, Monsieur Gu. Après avoir surmonté tant d'épreuves, vous avez enfin trouvé votre bonheur. Monsieur Gu et Mademoiselle Song, ensemble vous formez un couple de contes de fées. Vous êtes si parfaits l'un pour l'autre. Dépêchez-vous de vous marier. Wan Yu, marions-nous tout de suite. Oui, Yuchuan, je t'écouterai toujours. Non, vous ne pouvez pas vous marier. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous ne vous êtes même pas donné la peine de demander notre permission. Tu n'as même jamais demandé notre avis. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si Tante Su ne nous l'avait pas dit, nous, ses propres parents, nous ne saurions même pas que notre fille se marie aujourd'hui. Maman, je suis désolée. Quand j'ai appris que Yuchuan avait eu un accident de voiture, j'étais si inquiète que je suis revenue immédiatement. Maman, papa, j'ai mal géré cette affaire. J'aurais dû vous demander votre avis avant d'épouser Wan Yu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu nous appelles déjà maman et papa sans même avoir servi le thé pour nous adresser formellement. Tu essaies de nous rouler? Eh bien, il nous a déjà appelés comme ça. De plus, ces deux jeunes sont vraiment amoureux. Pourquoi ne pas les laisser se marier? Écoutez, laissez-moi être honnête avec vous. Quand votre fille se mariera dans ma famille, elle sera comme ma propre fille. Je ne laisserai jamais personne, pas même mon propre fils, la maltraiter ne serait-ce qu'un peu. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi à genoux et jure. Là-bas? Je le jure, maman, papa. Je vous promets qu'après avoir épousé Wan Yu, à partir de maintenant, je la traiterai vraiment bien et ne la laisserai jamais souffrir le moindre grief. Maman. D'accord, vieux Song. Nous acceptons ce gendre. Je peux l'accepter comme mon gendre, mais si jamais j'apprends que tu maltraites ma fille à l'avenir, je ne te laisserai jamais tranquille. Oui. Yuchuan. Wan Yu. Yuchuan, comment vont tes blessures? Dès que j'ai appris que tu avais eu un accident de voiture, j'ai tout laissé tomber et je suis revenue de l'étranger tout de suite. Wan Yu, je vais bien? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Toi? N'es-tu pas ma femme idéale, toute prête? Nous nous connaissons parfaitement et nos familles sont bien assorties. Wan Yu? Le jour du mariage, je veux que tu deviennes ma vraie mariée. Qu'as-tu dit? Tu veux m'épouser?